Alors, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ayyuhal mu'minun. Alors, bienvenue à vous. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va parler du prophète alayhi salatu wassalam et du mariage avec Aïcha radiallahu anha, parce qu'il y a beaucoup de gens, des gens qui se satisfont des critiques comme ça, qui sont infondées ou qui sont pas bonnes, etc., pour qu'ils restent dans leurs péchés, dans leurs injustices, etc., et qui n'est pas à accepter l'islam finalement. Alors, à propos du mariage avec Aïcha radiallahu anha, d'ailleurs, d'abord, il ne faut pas comparer avec des vieux cons, entre guillemets, ou avec des vieilles personnes qui sont mauvaises, etc., etc. Le prophète, alayhi salatu wassalam, le prophète, alayhi salatu wassalam, il était le meilleur des gens. Il avait un comportement très noble. Il sentait bon, il était beau. Il faisait des kilomètres pour propager le message de l'islam. Il dirigeait une société, donc il s'est marié à la première année de l'Hégire environ, avec Aïcha, radiallahu anha, où il avait une société musulmane qu'il aimait, qui le respectait grandement, et il recevait la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faisait des kilomètres pour propager le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour donner la bonne parole. Il était dans une société où auparavant les filles parfois étaient enterrées vivantes. Il y avait un manque de respect à certaines femmes, etc., ou à des femmes, etc. Parfois la femme, elle avait donc, une des formes de mariage dans cette société pré-islamique, c'était que la femme, elle avait des rapports avec plein d'hommes, et ensuite elle devenait enceinte, elle accouchait, et ensuite elle réunissait les hommes, et elle disait avec qui elle allait se marier. Des choses immorales et mauvaises qui étaient faites, ou avec très peu de morale. Et le prophète alayhi sallam, il venait enseigner le monothéisme pur. Il venait enseigner, sallallahu alayhi wa sallam, il venait enseigner les bonnes moralités. Le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec ses femmes. Le bon comportement avec les parents, la parole juste, la parole véridique, la force, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas être polythéiste, etc., etc. Alayhi sallam, il était beau, c'était le meilleur des hommes. Il était resté longtemps avec la meilleure des femmes, qui est Khadija, qui est une des 4 meilleures femmes du monde, avec Marie, sur elle la paix et le salut, Assia, l'ancienne femme de Pharaon, ainsi que Fatima, Fatima, la fille de Mohammed, sur eux la paix et le salut. Et voilà. Et Aïcha, radiallahu anha, elle avait un âge, donc certes, elle avait 9 ans, il a été dit par beaucoup de musulmans, certains disent 18 ans, etc. Bon, ça c'est une autre affaire, mais si on part sur ce point-là, il faut savoir qu'elle a grandi auprès de Abu Bakr Siddiq. C'est Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu qui l'a élevé. Abu Bakr, c'est le véridique qui avait donné beaucoup pour l'islam, qui était connu pour sa véracité, qui avait confirmé, qui avait fait l'émigration avec le prophète, alayhi salam, et et voilà, elle était perspicace. Nous, en tant que prof, on voit qu'à 9 ans, parfois, tu peux avoir des garçons et des filles qui sont très perspicaces, intelligents, qui comprennent les choses, qui ont une sensibilité, qui ont aussi une intelligence comportementale avec autrui, et qui sont vifs d'esprit. Et Aïcha, radiallahu anha, donc, outre sa pureté, le fait qu'elle ait été élevée dans ça, et sa perspicacité, son intelligence aussi, il y a le fait que, voilà, elle était la fille de Abu Bakr Siddiq. Et le prophète alayhi salam, donc, il l'a épousée. C'était un mariage à succès. C'était un mariage à succès où il y avait de l'amour, de l'affection, de la miséricorde. Même des années après le décès du prophète alayhi salam, la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, elle restait à enseigner les enseignements du prophète alayhi salam et le Coran, et à montrer son amour et son respect pour le prophète alayhi salam. Et quand on demanda au prophète alayhi salam quelle est la personne que tu aimes le plus, alors il dit Aïcha radiallahu anha. Et puis qui? Et puis son père radiallahu anhu. Donc c'était quelque chose, voilà, il faut noter la spécificité donc, du prophète alayhi salam, qui recevait la révélation et qui était un homme superbe, et qui était resté marié avec Khadija radiallahu anha longtemps, et qui recevait la révélation du ciel, et qui enseignait les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala aux gens, et qui aussi avait des sociétés hostiles autour. Et voilà, donc il y avait des guerres qui allaient avoir lieu. Sa communauté, elle a été persécutée, etc., etc. Mais voilà, il restait quand même attaché. Et quand on a attaché à l'islam, et quand on lui proposait les richesses, beaucoup de richesses pour laisser ce message divin, et bien il refusait. Alayhi salatu salam. C'était cet homme-là, et c'était cette femme-là, radiallahu anha, des gens, la mère des croyants, d'accord? Et voilà, donc ça c'est une chose qui est très importante à mettre en exergue. Et traditionnellement aussi, il faut le dire aussi, que ces mariages,
moi-même, je connais, ils étaient pas rejetés. D'ailleurs, les ennemis de l'islam ne critiquaient pas Mohammed alayhi sallam sur l'âge de Aïcha. Non. Mais ils mentaient sur lui, etc., etc. Mais dans des sociétés traditionnelles, ça se faisait. Même moi, je connais une famille au Maroc où la grand-mère, elle s'est mariée avant même d'avoir ses règles et elle a été enceinte avant même d'avoir ses règles. Et l'imam Shafi'i, il rapporte qu'il a connu une dame au Yémen qui, à 21 ans, était déjà grand-mère. Donc, dans des sociétés traditionnelles, ça se fait, etc., etc. Mais l'islam, et ça il faut bien le dire, l'islam va prôner la bienfaisance dans le mariage. C'est très important. Le bon comportement dans le mariage. D'être bon dans son couple, d'être bon dans sa famille, d'être bon avec ses filles, d'être bon avec ses sœurs, avec sa mère, etc., etc. Et de baisser le regard sur les femmes étrangères, la chasteté, le mariage, demander la femme à son tuteur, avec respect, avec honneur, euh, le fait de quoi encore? Le fait de le fait que les couples doivent être compatibles, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une certaine compatibilité, c'est ce qu'on appelle en arabe el-kouf, et les amants musulmans, ils ont parlé de cela, etc., etc. Et donc il y avait cette compatibilité-là au niveau de la vie du prophète, alayhi salam, et dans la communauté comme ça, et de Aïcha, radiyallahu anha. Et c'était le meilleur des hommes, voilà, il sentait bon, alayhi salam, on rapporte que, voilà, il sentait vraiment très bon, alayhi salam, d'accord? Et il était, voilà. Alors, une chose aussi qu'il faut dire, c'est que voilà, il faut pas comparer avec, par exemple, des gros porcs, entre guillemets, ou des gros hommes en France qui ont des images de nudité chez eux, etc., etc., qui, 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 qui sont des pédocriminels ou des violeurs, etc. Ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Donc, il faut bien s'imaginer la vie du prophète, alayhi salam. Et comme on a dit, nous, on n'est personne pour juger négativement. Nous, juste, on prie sur le prophète, alayhi salam. Et quand tu pries sur le prophète, alayhi salam, tu demandes la bénédiction et l'élévation de son nom. Et son nom, il est déjà élevé, alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala, il prie sur toi. Donc, nous, c'est ce qu'on fait. Et voilà. Donc, ça, c'était pour évoquer cette critique qui est faite. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, nous pardonne et nous donne le paradis de Firdaus. Sallallahu alayhi wa sallam.